Alors la première qui va venir, c'est Elisa Stredel. Elle est gérante, co-gérante, puisqu'ils sont au moins deux, d'une société, d'une structure qui s'appelle IMOCA, c'est ça? Alors Elisa, bienvenue. Peut-être en quelques mots, nous présenter ce que fait IMOCA. Ok, bonjour donc. IMOCA, c'est une société qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Qu'est-ce que ça veut dire l'assistance à maîtrise d'ouvrage? Ça veut dire qu'on mène les projets immobiliers pour des organismes publics ou privés dont l'immobilier n'est pas le métier. Et donc, on assiste les maîtrises d'ouvrage qui ont des projets immobiliers à réaliser sur leur territoire. Vous êtes un petit peu, c'est-à-dire vous coordonnez, si je comprends bien, c'est un petit peu comme un chef d'orchestre, c'est ça, où il y a plusieurs partenaires qui interviennent sur un projet et vous coordonnez l'ensemble des parties prenantes. C'est bien ça. En fait, on travaille d'abord avec la maîtrise d'ouvrage, donc qui est propriétaire soit d'un terrain, soit d'un immobilier, pour comprendre leurs besoins. Et ensuite, une fois qu'on a compris ce besoin-là, on va interagir avec différents acteurs du territoire, qui peuvent être l'État ou qui peuvent être aussi les entreprises qui vont être amenées à travailler sur un chantier, un architecte, une équipe de maîtrise d'œuvre. Et on travaille aux côtés de tous ces partenaires-là pour faire aboutir le projet. D'accord. Alors une des idées, hein, quand on construit, quand on est élu, c'est aussi évidemment d'optimiser à la fois le coût, l'investissement, les délais, les travaux, tout en répondant, et on le verra, ce sera un peu le fil rouge à des enjeux environnementaux et durables. Voilà, moi si je suis maire, comme il y en a de nombreux ici, ou DGS de ma commune, comment est-ce que je fais pour, j'allais dire, engager une procédure d'éco-valorisation de mon patrimoine? J'ai un patrimoine immobilier, comment je fais pour le valoriser sur ma collectivité? Par quel bout je dois le prendre? Eh bien, comme on a pu le dire récemment, vous commencez par appeler IMOCA. Et on va faire un premier travail avec le maire et puis ses techniciens surtout, pour bien comprendre le besoin. Quel est le besoin de la collectivité? Est-ce qu'on parle de réaliser des logements pour les habitants? Est-ce qu'on parle de réhabiliter un équipement sportif ou culturel? Est-ce qu'on parle d'accueillir des entreprises sur un parc d'activités? Donc on va regarder vraiment quel est le besoin immobilier dans un premier temps pour bien le comprendre avant de pouvoir réaliser les différentes étapes d'intervention de l'AMO. Et alors dans les besoins qui reviennent, je suppose régulièrement, parce que c'est véritablement à la fois un enjeu de société et un enjeu auquel sont confrontés les élus, il y a la question du logement, bien entendu. On a à la fois besoin de construire, on a besoin de construire de manière qualitative, on a besoin de respecter un certain nombre de normes environnementales et on veut que ce soit très performant en termes de développement durable. Alors comment on fait, comment on s'y prend? Est-ce qu'il y a des financements? Est-ce que vous vous accompagnez un petit peu l'élu dans cette réflexion spécifiquement sur les logements? Tout à fait. Quand on commence à travailler avec une collectivité et que donc on a défini son besoin, on va regarder aussi quels sont, par exemple sur la rénovation énergétique d'un certain nombre de logements, pour les rendre plus fonctionnels et plus habitables pour leurs habitants. Eh bien, on va regarder aussi quelles sont les modalités de financement. Donc, il y a des plans nationaux d'accompagnement de la rénovation énergétique dans le bâtiment, que ce soit pour le logement ou pour d'autres fonctions. Et dans ce cas-là, on va regarder spécifiquement dans ce cadre, qu'est-ce qui correspond le mieux à l'accompagnement financier qui va permettre de financer les travaux qui vont être faits. Donc si on est sur des choses qui permettent d'aller sur des types de logements spécifiques, logement social ou logement intermédiaire, on va aller chercher des partenaires, que ce soit l'ANA ou que ce soit aussi l'ADEME sur vraiment le volet énergétique, ou encore dans le cadre d'appels à projets qui sont menés bien souvent en lien avec d'autres collectivités. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions, c'était clair. Je rappelle que donc vous étiez Elisa Stredel, co-gérante de IMOCA. Merci d'être venue nous parler de ces sujets. Et dans quelques instants, on va accueillir un nouvel invité, une nouvelle entreprise. Merci à vous. Très bonne journée. Au revoir.